Spoiler alerte, je vais spoil la fin de Death Note dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, arrêtez la vidéo tout de suite. Enfin, mine de rien, on est en 2017, il serait peut-être temps de le regarder, non? Salut tout le monde, c'est Will. Nouvelle vidéo théorie sur Death Note cette fois. Je vais vous présenter une théorie déjà très connue, mais en y rajoutant un argument ainsi que mes réflexions personnelles à ce sujet. Je rappelle donc la fin de Death Note, la police a enfin découvert l'identité de Light et sont amenés à lui tirer dessus, le blessant grièvement. Light s'enfuit en courant malgré la balle qui est logée dans son bras et termine sa fuite allongée face vers le ciel, trop faible pour bouger. C'est alors que Ryuk écrit le nom de Light dans son Death Note comme il avait prévu de le faire depuis le départ. Light meurt, le générique arrive et c'est la fin de l'histoire. Ou pas. Que savons-nous vraiment des règles du Death Note? Eh bien, à la fois beaucoup et peu de choses en vérité. C'est-à-dire qu'il y a 55 règles connues pour l'utilisation d'un Death Note, mais l'une d'elles dit même le propriétaire d'origine du Death Note, un dieu de la mort, ne sait pas tout du cahier. Les possibilités inconnues du Death Note laissent une grande ouverture d'interprétation possible de l'histoire et de sa conclusion. C'est d'ailleurs grâce à ça que cette théorie a vu le jour, mais elle a récemment pris un petit coup de jeune grâce à un détail assez intrigant. Mais ne sautons pas les étapes. Il est aussi dit que l'utilisateur d'un Death Note ne va ni en enfer ni au paradis à sa mort. Mais alors, où irait-il? Selon cette théorie, l'endroit où iraient les utilisateurs décédés du Death Note serait le monde de Ryuk, le monde des dieux de la mort, où les anciens utilisateurs deviennent à leur tour des dieux de la mort. Et il se trouve qu'au début du film Death Note Relight, un étrange dieu de la mort que l'on ne voit jamais dans l'anime vient voir Ryuk et lui lance une pomme. Une pomme qui rappelle bien les scènes où Light achète des pommes à Ryuk pour s'assurer des services. La théorie veut donc que ce dieu de la mort soit en vérité Light réincarné. D'ailleurs, il lui ressemble, cette chemise noire que l'on voit régulièrement dans l'anime, ce bandana rouge qui rappelle la cravate que porte constamment Light, cette pomme qui semble faire écho à la relation que Light et Ryuk entretiennent. Bref, cela fait beaucoup de choses en faveur de la théorie, mais ce n'est pas fini. Ici, je vais vous faire part de ce que j'aimerais rajouter à titre personnel afin d'étayer cette théorie. Il est dit que l'utilisateur d'un Death Note ne va ni en enfer ni au paradis, mais je trouve que l'on réfléchit trop à notre échelle humaine. Je m'explique. Les humains peuvent être des utilisateurs, mais les dieux de la mort en sont aussi. Les dieux de la mort ne peuvent pas mourir et vivent dans une autre dimension, un autre monde, que tout le monde s'accorde plus ou moins pour appeler le néant. Ils sont techniquement immortels s'ils utilisent leur pouvoir de tuer. Sans pouvoir mourir réellement, leur seul monde reste le néant, car c'est le seul auquel ils ont accès. Ils ne vont donc ni en enfer ni au paradis, mais bien dans le néant. Ce que je veux dire, c'est que les dieux de la mort sont des utilisateurs n'ayant qu'un seul endroit où aller. La logique veut donc que les âmes décédées des utilisateurs humains aillent aussi ailleurs, selon la règle, et donc au même endroit que les dieux de la mort, dans le néant. Mais les dieux de la mort sont-ils immortels parce qu'ils sont tout simplement immortels et intemporels, ou sont-ils immortels parce qu'ils le sont devenus? On a vu que les dieux de la mort peuvent mourir s'ils sauvent une vie humaine par affection, donc il faut parfois remplacer les dieux de la mort en choisissant des humains pour en devenir, et donc en leur confiant des Death Note. Cela voudrait dire que les dieux de la mort sont tous des anciens utilisateurs humains, à l'exception peut-être du roi des dieux de la mort, sinon il ne pourrait pas y avoir de début. D'ailleurs, peut-être que lorsqu'un dieu de la mort tue un humain et récupère le temps qui lui restait à vivre, cela supprime la mémoire de l'humain, et ce serait pour cette raison que cet étrange dieu de la mort qui pourrait être Light ne reconnaît pas Ryuk. Mais alors pourquoi ce potentiel Light réincarné offre-t-il une pomme à Ryuk s'il ne se souvient de rien? La question reste ouverte. Aussi n'est-il pas surprenant de voir que les dieux de la mort savent utiliser un Death Note? Par exemple, ils arrivent à lire les règles du Death Note qui sont écrites en anglais, c'est-à-dire une langue humaine, alors qu'ils n'observent les humains que de loin. Cela s'expliquerait s'ils sont des réincarnations d'humains ayant gardé leur potentiel cognitif. Cela ne comptant pas comme une mémoire classique. Voilà pour ce qui est de mes réflexions que j'ajouterai pour enrichir la théorie. Enfin, le dernier argument de cette théorie, qui pour moi est subtil mais lourd de signification, c'est ce plan du dernier épisode de l'anime. Oui oui, ce plan là. C'est le tout dernier plan avant le défilement des crédits. Et il se trouve que Death Note Relight, donc le film, commence sur exactement le même plan qui nous montre ensuite la scène où notre potentiel Light cherche à savoir où est Ryuk. De par cette image, doit-on en conclure que c'est en fait un raccord temporel pour nous indiquer que les actions se suivent? D'ailleurs, les films Death Note Relight sont en fait Ryuk qui raconte l'histoire qu'il a vécue, ce sont des flashbacks, et à la fin du second film, revenu dans le temps présent, Ryuk dira même, à ce moment-là, je peux le dire, tu n'étais pas un dieu. Il utilise un tutoiement, mais parle-t-il à titre posthume ou s'adresse-t-il à Light réincarné en dieu de la mort? Ryuk citera même le nom de Light, qui est d'ailleurs le dernier mot du film 2.
Au final, cette théorie est tout de même crédible, quoi qu'on en dise, et je la trouve suffisamment crédible pour y croire moi-même. Pour moi, et ça n'engage que moi, ce dieu de la mort, Ekira, ce dieu de la mort, est bien Light Yagami. Il y a pourtant tant de questions qui restent sans réponse. Est-ce que Light réincarné a encore sa mémoire? Est-ce que Ryuk sait que ce dieu de la mort est Light? Est-ce que Ryuk lui raconte son histoire car le dieu de la mort lui fait penser à Light? Ou encore, est-ce que Ryuk est abonné à ma chaîne? Tant de questions sans réponse. J'en profite maintenant pour vous l'annoncer, à partir du 8 juillet jusqu'au 3 août, je serai absent de ma chaîne YouTube et donc je ne pourrai plus répondre à vos messages. Ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, parce que oui il y a de bonnes nouvelles, c'est que techniquement, j'aurai enfin les moyens pour changer de son. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Néanmoins, j'attends avec impatience vos retours sur cette théorie, n'hésitez pas à l'enrichir avec vos arguments ou même votre point de vue. Et peut-être, je ne sais pas, que plus tard je ferai une nouvelle vidéo compilant tous nos éléments ensemble. Donc surtout n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je pense que tout le monde a dû s'en rendre compte, mais j'essaye au maximum de répondre à tous les commentaires que je vois. Et ça fait super plaisir d'en recevoir. Merci beaucoup. Sur ce, j'espère que la théorie de Light réincarné en dieu de la mort ainsi que la vidéo vous ont plu. Et moi je vous dis à plus, c'était Will. A few moments later.